bienvenue dans un nouveau petit studio vlog. Aujourd'hui trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle petite vidéo parce que je pense que ça s'entend et je pense que ça se voit. J'ai déménagé et je suis dans mon nouvel espace de travail. C'est fini de travailler dans ma chambre à côté de mon lit, à côté de la console, à côté de je ne sais quoi. Aujourd'hui j'ai vraiment cette pièce qui est complètement dédiée à mon activité, à mon boulot, à ma boutique Etsy et c'est tellement chouette. Je suis si heureuse, vous n'arrivez pas à vous imaginer. Pour le moment c'est vrai que c'est relativement vide, il n'y a pas beaucoup de décoration, les boîtes sont vides, il n'y a aucune organisation. Mais tout ça, ça va venir au fur et à mesure parce que là ma boutique par exemple elle n'est pas encore ouverte. J'ai pas encore non plus bossé des masses, ça va faire quoi 3 semaines qu'on est dans cet appart maintenant et le temps que tout se mette en place, forcément les choses vont évoluer. Je vais d'ailleurs décorer aussi au fur et à mesure des mois. Si vous avez vu ma dernière vidéo, enfin une de mes dernières vidéos sur mon desk tour, vous savez que tout ce qui est décoration, j'aime bien le récupérer à droite et à gauche. Moi j'ai pas envie d'acheter tout d'un coup, genre aller chiquer, acheter tous les tableaux. Je préfère vraiment acheter au fur et à mesure en fonction déjà de mon budget, en fonction de mes coups de cœur, en fonction des cadeaux que j'ai de certaines personnes, de mes voyages. J'ai vraiment envie de faire un espace qui me ressemble et un espace qui évolue au cours des semaines, des mois, voire des années. Donc ça va évoluer au fur et à mesure des studios vlog. Là je vous avoue que pour le moment l'atelier me plaît genre à 20% peut-être parce que je le trouve hyper vide. Les meubles, enfin je veux dire les murs ils sont complètement blancs et il n'y a pas trop de déco mais je sais que ça va se faire en fonction de mes envies. Donc aujourd'hui au niveau du programme, ce que j'ai à faire, ce matin, la nana trop motivée. Je me lève, je fais le ménage, je range le linge, je nettoie la cuisine, je me fais un petit repas, genre un vrai brunch. Pour ceux qui regardent mes vidéos What I Eat in a Day, vous savez que le matin j'aime bien manger genre en grosse quantité. Ça m'arrive parfois aussi le matin de me faire des vrais repas consistants parce que sinon je tiens pas jusqu'à midi. Donc je me coupe mes petits champignons, je me fais ma petite assiette et tout. Trop contente, là ma petite sœur m'appelle et au final on était au téléphone je sais pas pendant combien de temps. Et j'ai pris trop de retard, là j'ai aucune idée de quelle heure il est, je pense qu'il doit être 11 h passées. Donc là il faut vraiment que je charbonne parce que ce soir j'aimerais sortir une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai pas encore tourné, enfin j'ai tourné peut-être 20% de la vidéo quoi. Donc il faut vraiment que je bosse à fond. C'est la vidéo sur mon zine. Ensuite j'aimerais commander tout ce qui est emballage et tout ce qui est impression pour ma boutique. Je vais d'ailleurs vous expliquer un petit peu plus tard dans cette vidéo pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps la réouverture de ma boutique Etsy. J'ai eu, pour être complètement franche et honnête avec vous, une sorte de syndrome de l'imposteur, manque de confiance en soi et un énorme manque d'inspiration. Et c'est vrai que ça va faire depuis le mois de mars qu'elle est fermée, donc ça fait plusieurs mois, mais rien à y faire. J'étais bloquée et je pense que c'est important d'en parler parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule créative à qui c'est déjà arrivé. Donc ça on en parlera un petit peu plus tard. Et sinon j'ai des articles pour Patreon à écrire. Je vais faire 2-3 petits tutoriels, dont certains en vidéo je pense. Donc voilà un petit peu pour le programme de la journée. Ce matin j'étais censée donner des parts de gâteau à des amis à moi. Parce qu'hier j'ai fait un gâteau et d'ailleurs je vous laisse avec la vidéo. J'ai beaucoup trop de gâteaux et je ne sais pas quoi en faire. Sauf que mes potes, je crois, ils sont pas là aujourd'hui, donc je pense que je vais être condamnée à manger un gâteau entier rien que pour moi. Et voilà un petit peu du coup pour le programme. Je vais très certainement arrêter de papoter ici pour la journée parce que j'ai trop de choses à faire et qu'aujourd'hui c'est un petit peu le rush. Donc c'est parti!
Je suis en train d'écouter de la musique et je vais vous partager une DJ que j'ai découvert récemment qui est grave en train de percer dans la scène house, et du coup si vous aimez un petit peu tout ce qui est house music, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. C'est une coréenne, elle s'appelle Park Hye-jin, je sais pas du tout comment ça se prononce, et elle a sorti un EP qui s'appelle If You Want It, et franchement il est incroyable et j'adore ce qu'elle fait. J'ai découvert grâce à une chanson qui s'appelait I Don't Care, et c'est d'ailleurs ma chanson préférée qu'elle a produit, et elle est vraiment trop bien. Et je pense que si vous êtes un peu dans le même délire de musique que moi, il y a moyen que vous appréciez. Du coup je vous mets ça de suite. Vous avez vu, avant j'ai fait des sortes de petites cases et des petits dessins de ce que j'avais filmé. En fait mes vidéos je les prépare toujours un peu dans cet esprit dès que je les tourne pour pas trop me perdre. Soit je fais des dessins, soit je fais ça. Ça c'est ma vidéo sur la confiance en soi. Genre je fais vraiment un plan avec genre un grand 1, grand 1, grand 2. Après je fais des sous-parties et tout, mais ça me permet vraiment en fait de rester organisée. Sinon c'est vrai que j'ai un petit peu de difficulté à tourner juste comme ça mes vidéos. There's no one in Detroit that don't either sell records, buy records, listen to records. J'ai enregistré cette recette que j'ai vue hier sur internet. Je pense que je vais tester. Sauf que j'ai pas de panko, mais j'ai de la chapelure classique. Et j'ai un chou-fleur et des champignons. Donc je pense que je vais tenter ça. Les amis, regardez comme mon repas a l'air divinement bon. Et c'est marrant parce qu'il est vraiment complètement dans les mêmes teintes. C'est vraiment un repas jaune. Du coup, on a ici des petits artichauts. Là, on a des choux-fleurs panés, du houmous maison, du caviar d'aubergine qui n'est pas maison pour le coup. On a des pommes de terre au four. On a des petits champignons panés. Et on a du tofu sésame. Je crois que c'est tofu fumé sésame que j'ai fait revenir dans la poêle. Et j'ai trop hâte de me nourrir. Ça a l'air trop bon. It ain't what you got. It's what you do with what you have. You understand? Detroit. Detroit. Bon, je viens de terminer de monter ma vidéo. Là, je suis en train d'exporter, l'enregistrer et de l'envoyer sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait sa fonction sur Final Cut. J'ai jamais essayé. On va voir ce que ça donne. Il est 18 h et honnêtement, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Je suis un petit peu, enfin je suis pas déçue, mais du coup je pensais que j'allais pouvoir faire plus de trucs dans ma journée. Là j'ai encore à écrire des articles sur Patreon, donc on va faire ça tranquillement ce soir une fois que la vidéo elle sera en ligne. Et je dois commander tout ce qui est emballage pour ma boutique Etsy. Là je me tâte à aller faire du sport parce que ça fait 3 jours que je suis dans cet appart, que j'ai pas bougé et j'ai qu'une envie, c'est me défouler à fond. Sauf que j'ai déménagé dans un quartier que je connais pas encore, je sais pas si je peux aller courir ici ou si je peux aller dans un endroit où courir, je sais pas du tout. Donc je pense que je vais prendre mon vélo, mon GPS et je vais partir à l'aventure. Et voilà un petit peu pour le programme. Du coup j'attends que ça s'exporte, je vais faire la miniature, je vais mettre toutes les infos et je vais partir aller me défouler. Comment est-ce que j'ai réalisé mon premier zine?
vous explique ce qui se passe. En clair, tout se passe hyper bien. Je rentre chez moi à vélo, tranquille, je vous parle face cam et d'un coup je reçois des petits messages négatifs sur Instagram. C'était pas autant des messages uniquement des haters qui viennent me dire que je suis moche ou que je suis insupportable, mais c'était réellement des messages qui touchaient à des choses qui me tiennent vraiment à cœur comme l'artisanat, l'auto-entrepreneuriat et l'écologie. Et pour moi, ça a juste été le message de trop et le message injustifié par rapport à toutes les causes dans lesquelles je m'engage. Et du coup, ce qui se passe ce soir-là, c'est que je pète littéralement un câble et je n'ai pas eu de meilleure solution que de vlogger tout ça. Sauf qu'évidemment, je ne vous mettrai pas les plans parce qu'ils sont à mourir de rire et que pour ma dignité, je vais garder ça pour moi, mais je vous laisse quand même avec certains plans pour que vous puissiez comprendre. Ça me déçoit de voir que j'essaie de mettre en avant tellement de choses, j'essaie de mettre en avant le Made in France, l'artisanat, les petites boutiques de créateurs et que c'est pas forcément suffisant, donc voilà, j'avais juste envie de dire ça. Là du coup je sais pas ce que je vais faire, enfin si, j'ai plein de choses à faire, mais je crois que je suis un peu énervée quand même, donc je crois que je vais me calmer et puis on verra ce que je vais faire après. Et là en plus je vais encore d'avoir un message dessus qui a fait que j'ai mis ma tablette et mon portable dans une autre pièce et que j'y toucherai plus de la soirée. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai disparu et pourquoi ça prend tellement de temps. En fait, il me semble que c'était fin mars, début avril, si je dis pas de bêtises, j'ai décidé de fermer ma boutique afin de mettre en place des produits, du moins des illustrations couleurs. Si des gens débarquent sur cette chaîne et ne connaissent pas du tout mon travail, en fait jusqu'au printemps à peu près, je faisais uniquement de l'illustration en noir et blanc. Et d'un coup, je sais pas, j'ai eu besoin de me sentir plus stimulée créativement et je me suis dit, vas-y Lusa, essaye d'expérimenter de nouveaux médiums, essaye de te lancer dans la couleur. Donc effectivement, j'ai commencé à me lancer dans la couleur et aujourd'hui j'adore ça, j'ai plus du tout envie de revenir en arrière. Et je me suis dit, je recommence tout à zéro. Et c'est le fait de complètement recommencer à zéro qui m'a bloquée. Ça m'a littéralement bloquée créativement parce que j'étais face à une immensité de possibilités que je ne savais même plus quoi faire en fait. Et j'ai commencé à me mettre la pression en me disant, mais en fait aujourd'hui Luisa, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si parmi toutes les choses que tu peux faire, tu te trompes. Et j'arrêtais pas de me dire ça, de me dire, mais je vais proposer certaines illustrations, je vais investir de l'argent dans ces illustrations, ça se trouve je vais en imprimer 100 et les gens vont pas aimer en fait ça. Et c'était ça, c'était toujours ce cheminement de faire un truc, de me dire ouais mais je fais ça, mais peut-être que je ferais mieux de faire autre chose. Et pendant des mois, j'ai vraiment été bloquée par rapport à ça. Tous les jours, je dessinais un petit truc, ça me plaisait pas, je n'étais pas satisfaite et je me disais ouais mais si je propose ces produits, est-ce que les gens seront satisfaits? Je vous ai sondé plusieurs fois sur Instagram, vous m'avez aussi guidée, mais j'arrêtais pas de mettre cette pression et j'arrêtais pas de pas avoir confiance en mon travail en me demandant si mes nouvelles illustrations étaient aussi assez légitimes à être proposées à la vente. Et ça a été assez compliqué de pouvoir m'y remettre. Du coup, j'ai un petit peu teasé sur internet, j'ai commencé à vous publier des stickers. Et la photo des stickers a été la photo la moins likée de mon Instagram. Donc, je vais quand même les produire parce que ça me fait plaisir. Je les produirai en petite quantité pour le coup parce que j'ai compris le message, je pense que vous n'aimez pas trop ça. Et c'est aussi ça, lorsque tu te lances dans un nouveau style, tu as toujours peur de décevoir. Moi je peux pas m'empêcher de me dire ouais mais si les gens qui avaient acheté avant sur ma boutique sont déçus, si les gens qui avaient acheté avant ne se reconnaissent plus dans les illustrations que je fais maintenant. Et donc voilà, c'était beaucoup de questions, c'était un grand blocage, mais là je suis sûre que ma boutique va rouvrir sous peu et voilà, j'avais très envie de vous en parler.